Tobias ne passe pas inaperçu au volant de son prototype. Ce dessinateur industriel de métier aux allures de Géo Trouve-Tout a créé une voiture à énergie positive, la première du genre dans le monde selon lui. Elle a beau avoir été bricolée avec beaucoup d'éléments de récupération, avec ses 8 mètres carrés de panneaux solaires, elle affiche des performances plus qu'honorables. On a fait une journée d'essai avec, on peut rouler jusqu'à 70-80 km/h. Et on a fait une journée d'essai avec des batteries presque vides, ce qui fait que c'est vraiment les panneaux solaires qui nous ont fait faire avancer toute la journée. On a roulé de 11h à 17h, avec différentes pauses pour différents réglages, et on a fait 100 km. Quand le véhicule est à l'arrêt, il se transforme en fournisseur d'électricité pour la maison. C'est cela une voiture à énergie positive. Il suffit juste d'une rallonge et d'un peu de technologie dans le coffre. Pour Marie-Laure et Vincent, chez qui est installé le prototype, cela couvre les 2/3 de leurs besoins en électricité. C'est aussi la démonstration qu'une alternative existe aux voitures thermiques polluantes et au tout électrique, solution peu viable selon ces défenseurs de l'environnement. En fait, l'intérêt de ce véhicule, c'est que d'une part, il est léger, d'autre part, il est alimenté par de l'énergie solaire. Si en plus, et c'est même la priorité, si en plus chaque conducteur roule moins, dans ce cas-là, on peut envisager de faire face à l'enjeu climatique. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de brevet qui soit déposé là-dessus. On l'a rendu public. Et du coup, ça ne sera pas profitable en tant que tel que ce véhicule soit produit à grande échelle. Ça sera juste que ça nous sera profitable à tous par toutes les améliorations que ça va faire pour notre environnement et du coup notre vie future. Une façon peut-être d'intéresser un constructeur automobile, car Tobias le sait, ce n'est pas une poignée de particuliers qui est en capacité d'améliorer son prototype et de fabriquer en série ce véhicule, taillé selon ses calculs, pour rouler jusqu'à 30 000 km par an.